Le lapin de Garenne, donc c'est une espèce qui est toujours présente dans notre département et en Brenne aussi. Alors en Brenne, ces 5 dernières années, il a fortement diminué en présence. Voilà. Ça date même d'un petit peu plus longtemps que ça. On est passé d'une situation, si vous voulez, où le lapin était un problème, hein, un réel problème. Il y en avait tellement qui c'était compliqué de cultiver dans certains secteurs, à aujourd'hui une espèce qui est disparue de certains secteurs complètement, ou présente à des densités qui ne posent pas de problème. Un des indices clés, c'est les prélèvements à la chasse. Donc les prélèvements à la chasse sont passés de 70 000 individus prélevés dans les années 80 à moins de 1000 l'année dernière. Donc on a un déclin assez net et assez indiscutable. Je pense que c'est la disparition du milieu de prédilection qui entraîne le déclin. Le deuxième facteur, de façon assez évidente, c'est quand même le développement d'un certain nombre de maladies qui posent de gros problèmes. Alors la première, c'est la myxomatose qui est arrivée aux années 50-60, qui s'est développée à ce moment-là, qui a été créée de la main de l'homme, tout simplement, donc avec des ravages très très importants dès le début. Et puis après est arrivé, dans le courant des années 80, un certain nombre de virus hémorragiques, donc le VHD, mais ça a eu des effets dévastateurs parce que c'est ponctuel et ça entraîne des mortalités très très fortes, quoi. Vous pouvez perdre 80-90% de la population en une semaine ou deux, quoi. Donc ça a évidemment des effets dévastateurs. Là, ce qui nous tracasse plus, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de secteurs où on a eu une disparition complète de l'espèce, quoi. Voilà. Malheureusement, on n'est pas un cas isolé, ni en Brenne, ni dans le département, ni dans la région, ni en France, quoi. Voilà. Le sentiment là, qui ressort des 2-3 premières sorties, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux. Tous les suivis, comptages scientifiques, etc., sont très importants pour nous, pour le lapin, comme pour d'autres espèces, parce que l'idée, c'est d'avoir un état de santé, un état de l'état patrimonial des populations, quelles qu'elles soient, de lapins ou d'autres espèces. Et voilà, c'est des espèces un peu parapluies. Voilà, le lapin, si vous n'avez pas de lapin, on peut difficilement penser qu'il y aura des perdrix et que voilà, enfin c'est un tout, quoi. C'est ni plus que. Il y a une approche sur le milieu qui est assez globale, je pense, à avoir sur ces sujets-là. Il y a eu quand même plusieurs mesures de prise dans le département. Donc la période de chasse a été réduite. On a réduit quand même les périodes pour qu'elles collent beaucoup plus à
à la biologie de l'espèce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lapins, notamment avec le réchauffement, ont tendance à se reproduire un petit peu toute l'année, hein, comme bien d'autres espèces d'ailleurs. Donc là, aujourd'hui, on peut chasser le lapin dans le département et partout, de l'ouverture générale, c'est-à-dire dernier week-end de septembre jusqu'au dernier week-end de janvier. Et avant, c'était le dernier week-end de février, donc on a quand même réduit d'1 mois. Et c'était un peu un non-sens, puisqu'il y a des méthodes de chasse, des modes de chasse, notamment le furetage, qui bouscule un petit peu les animaux. Donc quand il y a des jeunes, en plus on n'est pas efficace, donc c'était un peu un non-sens. Donc voilà, ça a été dans ce sens-là. C'est pas simple. Et c'est pas rassurant de se dire que sur des espèces comme ça, qui ont un pouvoir de reproduction énorme, hein, puisque un lapin de Garenne, une femelle, normalement, elle peut mettre naissance à 20 lapros dans l'année. C'est ce qu'on dit, minimum. Et aujourd'hui, malgré ces pouvoirs de reproduction très très forts, on n'arrive pas à remonter la pente. Et ça, c'est quand même pas rassurant. C'est vrai.